Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 22 juin et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Aujourd'hui exceptionnellement, ce journal ne comportera que 2 sujets, vous allez comprendre pourquoi. Depuis ce dimanche, c'est donc l'été, une saison touristique qui nourrit de grandes attentes à Gravelines avec de nombreux événements touristiques à venir. On a été à la présentation de la saison estivale par la municipalité. Et puis ce dimanche, c'était aussi la fête de la musique, on en a parlé hier sur notre antenne, ça se passait dans les cafés de Petit-Fort, mais pas que. Le collège Saint-Joseph avait organisé son événement dans la cour. Et on terminera ce journal exceptionnel en évoquant l'avenir de Delta TV, l'occasion pour moi de vous dire au revoir. Vendredi dernier, la municipalité de Gravelines et les différentes structures liées au tourisme ou à l'organisation de divers événements pendant la saison estivale ont organisé une conférence de presse pour parler de cette saison. Patrice Bernard y était. Les différents services de la ville, qu'ils soient sportifs, culturels ou autres, Atouville, Sportica, le parc des Rives de la, se sont tous mobilisés pour préparer une saison estivale riche et diversifiée, avec des animations pour toute la famille et pour tous les âges. Il y a vraiment de tout, du sport, de la culture, il y a des spectacles, je dirais, de détente. Le plus important, bien sûr, c'est le podium d'été. Le 1er août, on a un gala de catch à la braderie des Huttes. On a quand même des animations comme les sosies avec Stromae, Beyoncé. Il y aura aussi une exposition de véhicules militaires au 11 juillet. Il y a des acrobaties avec des engins à moteur. Il y a des animations sportives, il y a des animations culturelles. Vraiment, il y a du festif, du plus sérieux et puis du divertissement. Pour vous rendre gratuitement à ces festivités, vous pouvez utiliser la canotte Grand Fort Gravelines et la navette de la plage qui couvre les 16 communes du Sivom avec ses 3 lignes. Du côté de la plage, on peut retrouver chaque jour des animations adaptées à tous les goûts. Vous pouvez vous occuper tout l'été. Bien sûr, sur la plage, il y a une équipe d'animation qui est là 7 jours sur 7. On fait des jeux apéritifs, on fait des défis cabines, on fait des défis sportifs pour les plus jeunes. On va permettre à un jeune de gagner un permis de conduire. Donc il y en a pour tous les âges, pour les jeunes, avec une prise en charge par des animateurs pour les faire des dessins, des jeux de sable, des jeux de cartes, suivant la météo. On a toujours prévu des solutions de repli pour avoir une animation permanente. Côté équipement, vous pouvez retrouver sur la plage le kiosque Atouville, la biblio-plage, les jeux pour enfants, tous les équipements pour les personnes à mobilité réduite et quelques nouveautés. On a mis des jeux gonflables supplémentaires, on a mis le taureau, cette année ça sera aussi un défi, ça sera aussi un fil rouge. Et là on disait justement l'animation intergénération, c'est les jeunes, les moins jeunes pourront aller sur le taureau, tester leur équilibre et l'endurance à accepter les soubresauts de ce taureau. Vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation estivale de Gravelines dans le guide de l'été 2015, disponible dans les différents accueils de la ville et sur internet sur www.ville-gravelines.fr. Le collège Saint-Joseph de Gravelines avait quelques jours d'avance sur la fête de la musique. Vendredi, plus de 300 collégiens se sont réunis dans la cour de l'établissement pour leur prestation Cup Song. Emmanuel de Pecker. Le gobelet, comme seul instrument de musique, c'est exactement le principe de la Cup Song, un projet de grande envergure qui a mobilisé plus de 300 collégiens. Une extrême rigueur était demandée, le moindre retard pouvait compromettre le projet, alors autant dire que la mise en place a été difficile. L'apprentissage, l'association du chant sur les rythmes. Parce qu'il y a des contretemps, en fait, c'est-à-dire qu'on ne chante pas sur les temps forts, on chante un peu en décalé. Et donc ça a été difficile au niveau de la mise en place. Pour la prestation, les collégiens n'ont participé à aucune répétition générale. Les répétitions se sont faites par classe en début de semaine dernière. Alors on n'a fait qu'une seule, je vous avouerai, on n'a fait qu'une seule répétition et encore pas de répétition générale. C'est-à-dire que lundi, j'ai fait répéter les 6e, 5e et dans l'après-midi, 2 heures après, j'ai fait répéter les 4e, 3e. Voilà, et aujourd'hui, c'était la grande surprise. D'ailleurs, certains collégiens ont pris l'initiative de répéter ensemble quand leur emploi du temps leur permettait. Alors, on a commencé à répéter il y a 2 mois. Ouais. On a souvent répété dans les couloirs quand on était à 3 mois. Voilà, c'est donc la fin de la partie sujet. On va passer à la partie révélation quant à l'avenir de Delta TV. Alors vous le savez, dans les mois à venir, la subvention de la mairie à la télé va baisser.
Vous savez aussi que le Delta Sport c'est terminé, Aurélien et Cédric s'en vont. Vous avez pu assister d'ailleurs à cette émission qui a été très sollicitée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on vous en remercie, un épisode best-of qui vous a beaucoup touché. C'est donc maintenant à mon tour de vous dire au revoir, manière forcément un peu plus modeste que moi. C'est donc le dernier journal que je présenterai sur Delta TV. Alors la chaîne est loin de fermer ses portes, on vous laisse avec Emmanuel et Patrice. La programmation des semaines à venir, on ne peut pas encore vous la dévoiler, mais vous serez au courant très rapidement. Merci à tous pour l'accueil que vous nous avez réservé à l'accueil de notre caméra. On sait que c'est pas toujours facile de parler face caméra, vous avez tous été presque très bon. Merci à tous aussi d'avoir relayé les informations sur nos réseaux sociaux. Bref, merci à tous, bonne soirée à tous et à bientôt sur Delta TV.